Première sensation dans le téléphérique qui mène à l'Aiguille du Midi, au-dessus de Chamonix, entre 1000 et 3800 mètres d'altitude. Ces enfants viennent du Burkina Faso. Ils sont là suite à la visite d'une classe d'inclusion scolaire de Frangy. C'est Ernie, leur professeur, qui a organisé ce voyage en février 2014. Au programme, découverte culinaire, musicale, accueil dans les familles de la région de Ouagadougou. Un voyage exceptionnel pour ces élèves atteints de troubles cognitifs. Le handicap, c'est qu'une étiquette et qui est vraiment liée à un contexte particulier, à une culture particulière. Cette étiquette, par exemple, ils ne l'ont pas au Burkina. Puisqu'il n'y a pas d'handicap intellectuel, ça n'existe pas. Ces gens sont intégrés dans la société. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelait autrefois chez nous le fou du village. À présent, c'est au Burkinabé de découvrir les Alpes par moins 3 degrés, des conditions plutôt difficiles qui finalement laissent place à l'émerveillement. C'est de la neige! C'est de la neige et nous on aime ça, la neige. Super cool! Super cool! Quand tu montes en hauteur, ça fait peur et en plus, si tu tombes, t'es mort. Au sommet du Mont Blanc, une découverte et des échanges entre les écoliers haut-savoyards et africains. Malgré la diversité de cultures, on a toujours quelque chose à apprendre. Voilà. Ils se sont adaptés, ils se sont adoptés. Et puis, je pense que le séjour se passe très bien. Ils sont gentils. Ouais. Et des fois, ils nous offrent des cadeaux. Ils manqueront. Ouais. Et voilà. Moi, je me souviens toujours d'une phrase qui a été dite par Albert Jacquard. Il faudrait qu'on cultive davantage l'art de la rencontre. Et je pense que ce projet, c'est vraiment ça pour moi. L'école devrait développer davantage l'art de la rencontre. Et je suis dans cette logique-là. Et voilà. Il n'y a pas de mots, je pense. Il faut le vivre. Le séjour des Burkinabés se termine le 25 juin. Malgré tout, des liens forts se sont tissés entre les enfants et les familles. Des liens qui n'effacent pas seulement les différences culturelles, mais qui placent le handicap au second plan.